L'œil du 20h maintenant. Et à 3 mois du scrutin des municipales, vous allez découvrir comment La République En Marche accompagne ces jeunes candidats, novices pour la plupart. Un guide leur a été distribué avec tous les trucs et toutes les astuces pour séduire les électeurs. Il pourrait s'appeler les municipales pour les nuls. Tout y est, vous allez voir. Alors y aurait-il une recette miracle pour se faire élire? Qui sait? Julien Denis, c'est l'œil du 20h avec Francis Simoes. Pour la première fois, La République En Marche va présenter des milliers de candidats aux municipales, dont beaucoup de novices en politique. Alors, pour leur apprendre le b.a.-ba d'une campagne, le parti présidentiel leur a remis un guide, sorte de municipal pour les nuls, avec des conseils parfois étonnants, comme omettre l'étiquette En Marche. Sur le marché de Cavaillon, dans le Vaucluse, Benoît Mathieu se présente face au maire sortant Les Républicains et à la candidate du Rassemblement national. Bonjour madame, Benoît Mathieu. Il est tête de liste pour la première fois, mais au fait, pour quel parti? Sur son affiche de campagne, impossible de le savoir, aucun logo n'apparaît. Si vous deviez parier? J'ai été investi par un parti, mais comme vous, j'ai été investi par La République En Marche, du président de la République. Oh là là, ah non, alors, ça l'a tout tué là. Heureusement pour Benoît Mathieu, d'autres Cavaillonnais ont été plus réceptifs. Masquer son étiquette partisane pour ne pas faire fuir les électeurs, une stratégie que le candidat novice n'a pas inventée. C'est conseillé par LREM dans ce guide de 134 pages que nous avons lu. Page 82, il est écrit que dans une commune où LREM sous-performe, il pourrait être préférable de faire campagne sur une étiquette de Rassemblement républicain. Bref, une campagne sans logo dans une commune où justement le président de la République n'a terminé que 4e au premier tour en 2017. Alors, inspirant ce guide? Je l'ai parcouru, oui. On avait déjà dans l'équipe, avant la publication de ce guide, des gens qui venaient de droite, des gens qui venaient de gauche. On n'a pas attendu ce guide pour faire le rassemblement et pour avoir une absence de logo. Et c'est loin d'être le seul conseil qu'il suit. Alors moi, mon grand-père faisait du vin de noix quand j'étais petit. Mon grand-père a 94 ans, il s'ennuie. Mon grand-père de 94 ans est cavaillonné, c'est mon plus grand supporter. C'est la page 84 du guide au chapitre « Construire votre histoire » qui doit être courte, authentique, concrète. Autre exemple, dans ce restaurant de spécialité portugaise, il bat le rappel. Il y a trop d'Européens qui s'abstiennent aux élections municipales. C'est la page 18 sur les réseaux communautaires. Ne négligez pas les Européens qui peuvent voter aux élections municipales. Obrigado. Des dizaines de conseils juridiques, mais surtout politiques, qu'on n'a pas l'habitude de voir écrits et assumés, comme page 18. Le parti présidentiel théorise une forme d'opportunisme pour l'entre-deux-tours. Par exemple, face à un maire sortant de droite, si la candidate LREM est éliminée, elle peut négocier avec le maire et lui apporter une crédibilité écologiste. Au contraire, si elle se qualifie, elle peut discuter avec le PS et les Verts pour faire battre le maire sortant de droite. Un coup à gauche, un coup à droite. Alors, un brin cynique, ce guide? Les autres partis faisaient la même chose. Et je ne vais pas vous le cacher, aujourd'hui, c'est aussi important de former nos candidats. Pour porter un projet, il faut être connu, il faut faire de la communication, il faut respecter des règles de campagne. Et moi, je ne trouve pas ce guide absolument pas cynique. Je pense que c'est juste le b.a.-ba quand vous voulez aussi parler à vos concitoyens. La République En Marche a déjà investi près de 500 candidats pour le scrutin de mars prochain. Tous ont reçu le guide officiel du parti.